Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors l'existence d'un gradient à plus de 20 mm de mercure après un valve in-valve, c'est un facteur pronostic, au moins dans cette série de valves Edwards, avec un risque de mismatch immédiat, bien sûr, et probablement un effet sur la détérioration tardive. C'est un petit peu moins net lorsqu'on mixe avec l'expérience avec les valves auto-expandables, où là, effectivement, on a essentiellement un rôle prédicteur du mismatch préexistant. Alors, comment réduire le gradient? La première solution, c'est d'implanter haut, ça paraît simple, mais plus on implante haut, plus on se complique la vie en termes de risque coronaire. Choisir une valve supraannulaire. Entre deux valves, deux tailles de valve, choisir plutôt la plus petite pour éviter d'être trop contraint. Et puis la dernière solution, c'est de fracturer ou de remodeler la bioprothèse chirurgicale. Alors, les prothèses qui sont fracturables, il y en a beaucoup. Certaines ont un anneau qui est plutôt polymérique, avec donc des pressions qui vont être relativement basses, qui vont pouvoir être fracturées entre 8 et 13 atmosphères. On a les valves de la série récente, de la série Edwards, qui ont un anneau partiellement métallique, mais qui sont fracturables à très haute pression, aux alentours de 20 bars. Et puis on a deux valves, dont une en particulier est plus utilisée que l'autre, qui n'est pas fracturable parce que son anneau est en titane. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme ballon? On a deux choix, le bar de trou ou le bar de Gold, l'Atlas Gold. C'est les deux ballons qui sont décrits dans la littérature pour fracturer les valves, avec des incréments soit de 1 mm, soit de 2 mm, et des tailles que vous voyez ici, en sachant que seul l'Atlas Gold a une pression de rupture qui est de l'ordre de ce dont on peut avoir besoin pour fracturer les anneaux. Mais néanmoins, beaucoup de centres ont utilisé les barres de trou. Alors, comment choisir ce ballon? Plusieurs stratégies ont été proposées, soit prendre plus 3 mm par rapport au diamètre interne de la bioprothèse donné par l'application classique, soit plus 1 mm par rapport à la taille nominale de la bioprothèse chirurgicale. Il faut utiliser donc ce système de robinet à 3 voies, diluer plus que d'habitude parce que ces ballons ont un canal d'inflation particulièrement fin et on va avoir des temps d'inflation et de déflation qui sont beaucoup plus longs que les ballons qu'on utilise habituellement pour les valvuloplasties aortiques. Et donc il faut s'attendre à des stimulations rapides prolongées avec parfois une perte de connaissance du patient. Lorsqu'on utilise les volutes, comme pour valve in valve, Medtronic recommande d'être plus attentionné dans les choix et de ne pas dépasser plus de millimètres par rapport au diamètre de contrainte minimum. Donc vous voyez ici, donc 20 mm pour la 23, puis 22 et 23 pour la 23-20, pour la 26 et 29, et 24 pour la 34. Le bénéfice de la fracture en termes hémodynamiques, il est clair dans cette série d'Allen. Que faire des valves qu'on ne peut pas fracturer? C'est essentiellement donc la trifecta, qui est une valve qui dégénère pas mal et pour laquelle on a vraiment besoin de trouver une solution. Eh bien, on peut remodeler à condition d'implanter une valve supraannulaire en position haute, de manière à écarter les montants de la bioprothèse chirurgicale. Et ça fonctionne, comme vous pouvez voir cette petite série publiée par Saxon, qui montre que donc, ces valves évolutes ont été post-dilatées. Et là aussi, on a gagné, on est passé de 1,2 à 1,7 cm². Des complications sont possibles. Dans cette série d'Allen qui a été publiée récemment, on voit qu'on a des AVC parfois retardés. On peut avoir un traumatisme sur la valve mitrale au niveau de A2, et puis on peut induire des fuites sévères. Non mentionnées dans cette série, mais dans d'autres séries, dans d'autres cas cliniques, des occlusions coronaires, une CIV membraneuse, une rupture d'anneau ou une embolisation de valve. Alors, faut-il fracturer avant ou après? C'est le débat classique. Peut-être moins d'occlusion coronaire si on fracture avant, et surtout pas de risque d'agression sévère sur les feuillets de la nouvelle prothèse. Par contre, si on dégénère après, on n'a pas le risque d'induire une insuffisance aortique aiguë avant d'avoir placé la valve. Et l'expérience montre qu'on a un meilleur résultat lorsqu'on utilise une valve auto-expansible si on post-dilate après plutôt que prédilater avant. Donc en conclusion, ne pas hésiter à post-dilater pour abaisser les gradients, même les trifecta qu'on ne peut pas fracturer mais qu'on peut remodeler, si on a plus de 20 mm de gradient ou si on a un mismatch préexistant. Il
faut certainement préférer les prothèses supraannulaires, en particulier lorsqu'on fait du remodelage, parce qu'il faut que la prothèse soit supraannulaire pour que ça fonctionne. La technique doit être soigneuse, et on a plutôt tendance à post-dilater après que prédilater la bioprothèse chirurgicale. Merci de votre attention.